Alors, donc on va démarrer maintenant. Merci en tout cas pour votre intérêt et toutes vos questions. Maintenant, on va faire je vais dire un début de travail. Et puis si ça change complètement, tant mieux. Hein. D'accord ? Vous savez, la semaine dernière, je ne pensais pas que ça allait... je me suis dit, je vais faire un début de travail, on verra bien. Et je ne pensais pas que ça allait créer un changement aussi important. Donc on ne peut jamais savoir à l'avance, en fait, comment le cerveau il va interpréter. On ne sait pas. D'accord, donc c'est OK comment de dire ton prénom ? Patrice, elle m'appelle. Patrice, ouais. OK. Super, Patrice. Alors, donc, ton objectif, c'est quoi ? Mon objectif, c'est de ne plus avoir du tout envie de fumer lorsque je suis en communauté, puisque je ne fume pas de cigarette lorsque je suis seul. Ne plus prendre de drogue, notamment la cocaïne principalement. Et puis l'alcool, boire occasionnellement, par exemple quand je suis au restaurant, boire un petit verre de vin, ça ne me pose pas de soucis. C'est surtout quand on est dans des réunions affectives où là, effectivement, je vais consommer de l'alcool peut-être en quantité importante, puisqu'il y a la cocaïne qui, entre guillemets, adoucit les effets de l'alcool, puisqu'on ne ressent pas l'alcool finalement quand on prend de la cocaïne. D'accord. Voilà. OK. Mais mon vrai problème, c'est le tabac et la cocaïne. OK. Tu disais des réunions affectives ? Entre amis. Ah, d'accord. entre copains. Entre copains, donc c'est... Entre copains, en couple. Ce sont des bons amis ? Oui, je pense que c'est des bons amis. Après, j'ai eu pendant 20 ans un entourage uniquement de personnes qui consomment des drogues. Alors peut-être que c'est moi qui va aussi vers ce groupe d'amis-là, mais j'ai l'impression qu'à Paris, beaucoup de gens boivent de l'alcool, fument, consomment de la drogue. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, même chez mes anciens beaux-parents, on boit de l'alcool, et limite si vous buvez pas, ils comprennent pas, puisqu'ils ont eu l'habitude de vous voir boire de l'alcool. Donc à un moment donné, il y a aussi après une pression psychologique. C'est assez étrange. Et lorsqu'on change un peu de cap, les gens après ne vous appellent plus de la même façon pour faire des soirées. Donc vous avez aussi un sentiment un peu de rejet, d'abandon. Et c'est assez compliqué à gérer. Donc après, il faut faire un choix, et aujourd'hui, mon choix, c'est de voir de moins en moins de monde. Et je le vis mal. OK. Je le vis même très mal. Donc tu dis c'est dans ton entourage. Et tu dis tout le monde boit de l'alcool et tout ça. T'es sûr à 100% que tout le monde... Non, pas tout le monde à 100%, mais en tout cas, les gens que je connaisse, ils sont dans ce cas-là, malheureusement. OK. Et commencer d'imaginer justement d'agrandir son cercle d'amis, de voir d'autres personnes aussi qui justement sont pas en prise avec les addictions justement. Ça serait comment pour toi ? Ah, ce serait génial. Ouais. Mais il faut réussir à les attirer ou s'attirer énergétiquement parlant. Ouais. Aujourd'hui, je me dis, comme je veux mettre en place un métier de formateur, forcément, en formant un maximum de gens, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Donc, du coup, je vais me refaire avec le temps un nouveau cercle d'amis. OK. Sauf qu'il faut quand même réussir à créer cette transition, j'ai envie de dire, énergétique. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et c'est pas si simple que ça, en fait. Pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, très ouvert. D'accord. Mais... Comme tu dis, en fait, hein, c'est énergétique. Hein, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. C'est ça. Si t'es encore dedans, tu vas attirer des gens qui sont dedans. Et si t'es pas là-dedans, c'est OK, tu vas attirer d'autres personnes qui sont pas forcément attirées par ça, en fait. Hein. Donc c'est toi qui dis c'est énergétique, et je pense que c'est effectivement c'est réel. Donc t'es sur une phase de transition. Ouais, parce que j'ai fait un burn-out, en fait. Ouais, d'accord. Avec une petite illumination, enfin... OK. Et donc à la suite de ce burn-out, tu as envie de te reconvertir ? Ah bah oui, là j'ai une très grosse reconversion même. Ouais, tu es en train de faire une très grosse reconversion. OK. Et en fait, tu sais, dans ces phases de changement, où justement, il y a du vide en fait. Hein. Dans un burn-out, au départ, c'est comme un vide qui se crée. Hein. Il n'y a plus rien en fait. Hein. On a tellement donné que à la fin, hop,
On n'est plus capable de donner quoi que ce soit. Bah, j'ai pris de la cocaïne pendant 1 an pour, entre guillemets, pallier au burn-out. Et après, j'ai eu cette révélation au bout d'1 an quand j'ai arrêté la cocaïne. D'accord. C'est très étrange. Okay. Ça m'a valu un trou dans le nez d'ailleurs. Ouais. Donc il serait peut-être temps d'arrêter là, non? Oui. Tu sais que ici on a eu quelqu'un qui était en burn-out et qui est venu et en 5-6 séances c'était terminé quoi. Donc si tu avais connu le centre, tu aurais pu t'en sortir un peu plus vite. Mais bon, aujourd'hui... Bon Dieu, l'en a voulu autrement. Ouais. Tu avais peut-être besoin de passer par ce chemin-là pour comprendre que peut-être aujourd'hui tu peux faire autrement et justement le fait d'apprendre et de changer, ben effectivement quand on a réussi à dépasser des choses que on n'était pas capable au départ de dépasser, quand on a réussi à dépasser des obstacles, eh bien après on est capable d'aider les autres en fait. C'est un peu ça. Là aujourd'hui j'ai bien testé le cannabis, toutes les drogues. T'as tout testé? Okay. Pratiquement je pense. Ouais. Donc je peux bien comprendre en fait la problématique d'un patient, sauf que je suis pas encore totalement guéri, donc je me dis je veux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Non mais c'est sûr, hein, il faut être bien aguerri et bien libéré de tout ça pour pouvoir aider les autres, parce que sinon tu risques d'être activé et aussi le travail de toute façon on le fait en formation, c'est recommandé aussi de le faire en dehors et d'être suivi de toute façon. Donc, en fait, tu démarres un chemin là. Tu démarres un nouveau chemin. Un nouveau chemin, exactement. Transition professionnelle, etc. Et en tout cas, ça a l'air bien. Tu as l'air bien convaincu de. Je suis déterminé. Ouais. C'est super. Parce que je me rends compte du malheur des gens aujourd'hui. Parce que moi, j'étais dans le même seau. Et en fait, je me rends compte que finalement, d'être heureux, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut avoir juste la bonne notice d'utilisation. C'est ça en fait, hein. Quand on descend, on n'a peut-être pas la bonne notice. Ouais, on n'a pas la bonne notice, on nous a pas appris. Non, on nous a pas appris. Voilà. On nous a pas appris à être heureux et en fait... On nous a appris juste à compter et à lire. Voilà. Et on nous apprend pas à vivre avec les autres, à être heureux avec soi-même et tout ça. Et ça, c'est un chemin en fait, qu'on doit apprendre toute sa vie et ça serait génial si on pouvait... intégrer ça à l'école, comment apprendre à se servir de son cerveau, comment apprendre à gérer ses émotions, comment apprendre à se libérer de la souffrance, ça donnerait des choses incroyables parce que les enfants, ils auraient plus de peur, plus de stress, ne serait-ce que même pour apprendre, plus d'humiliation, et ça changerait même aussi les professeurs. Tout à fait, ouais. Mais ça va arriver. Ça va arriver, on est sur le chemin. Ouais. Et je pense que voilà, il commence à y avoir de la prise de conscience. Ok, alors, donc on est bien d'accord, hein, on va faire une séance. Et peut-être que ce sera suffisant en tout cas pour continuer sur le chemin, mais peut-être qu'il en faudra d'autres. J'ai une sortie prévue ce week-end, donc ça peut être le test. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que quand tu vois les autres, t'es tenté? C'est quoi qui déclenche tout ça? Alors, c'est exactement la même chose que lorsque je vais passer devant une boulangerie. Je suis gourmand. Ouais. J'arrive à me contrôler par moment parce que je me dis il faut que j'arrête de manger du sucre sinon je vais grossir et comme je fais un peu de sport je fais attention à mon image. Et puis il y a des jours, je sais pas, peut-être que je suis moins bien émotionnellement ou peut-être contrarié, un manque affectif peut-être, et je me laisse entre guillemets partir. Et bon, forcément partir c'est prendre une ligne, commencer à fumer une cigarette, boire un petit verre d'alcool et puis en fait à chaque fois c'est cette spirale là. Et cette spirale, est-ce qu'elle arrive en dehors de tes groupes d'amis ou ça peut commencer tout seul aussi? Non, jamais. Ça l'a été auparavant, la cocaïne, quand j'en ai pris pendant 1 an, où il y a des fois je me suis amusé à en prendre tout seul, mais ça a toujours été dans un milieu festif. Dans un milieu festif? Ouais, voilà, toujours. Non, seul non, parce que là je peux très bien ne pas fumer pendant 1 mois. Ok. Et je peux très bien avoir des amis qui vont fumer devant moi, mais quand je suis en one-to-one. Mais si je me retrouve un week-end plus dans une ambiance psychologique de détente, c'est vrai que là je suis plus facilement tenté. Ok.
Donc ça m'est arrivé de dire non. Ok, donc pour toi, c'est une ambiance psychologique de détente. Oui, c'est les week-ends en général. Oui, voilà, le week-end ou le jeudi soir, le vendredi, quand on arrive en... Ok, mais quand tu fumes, oui, c'est de la détente. Et tout ça, pour toi, c'est de la détente. Ouais, alors je sais que c'est pas de la détente, mais pour moi, c'est plus, je l'associe à un moment de plaisir, ouais. Ok, si tu l'associes à un moment de plaisir. Exactement. Et quand j'ai refusé, il y a des fois de boire, même de fumer, pas de fumer, parce que les gens, ça, ils se posent pas de questions, mais plus l'alcool et la cocaïne, des remarques, vous en avez toute la soirée, quoi. Les gens ne comprennent pas pourquoi dans votre verre, vous avez du jus de fruits ou de l'eau. Donc le regard des autres, c'est important? C'est pas que c'est important, mais ça vous rappelle quand même que c'est déjà difficile de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer, de pas truc. Donc si on vous le rappelle encore plus, ça vous met sur l'instant T un peu de fierté parce que vous sentez que vous avez tenu la soirée. Mais c'est pas évident de refaire d'autres soirées dans cette même force psychologique de lutte. Parce que c'est une lutte en fait, quelque part. Bah, enfin, tu verras que quand les gens se libèrent de ça, c'est plus une lutte en fait. Et au contraire, c'est plus un sentiment de fierté, comme tu disais, que autre chose. C'est génial. Parce qu'en fait, c'est leur problématique à eux en fait. Donc ils te projettent sur toi. Ouais, c'est ça. Leur problématique que eux, comme ils ont envie de boire, et si tu bois pas, ils vont se dire bah attends, lui il boit pas, donc je suis tout seul et tout ça. Ou le reste, pareil. Ouais, c'est l'effet neuromiroir. Exactement. Et donc du coup, bah, à un moment donné, si le neuromiroir fonctionne plus, il y a une forme de rejet. Ouais. Et j'ai vécu auparavant, parce qu'avec mon ancienne compagne, on a fréquenté pendant très longtemps un milieu très festif, le clubbing, Ibiza et compagnie. Et je ne vois plus, je vois plus ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'avais arrêté totalement les substances. Okay. Donc le lien en fait amical qu'on avait avec ces amis-là, c'était la drogue. Okay. Même si on passait des super moments, l'accroche finalement c'était la drogue. Donc ça me convient pas du tout. Ouais, ça te convient pas du tout, non. Ça te convient plus en tout cas. Ça m'a jamais convenu en fait, mais bon à un moment donné on fait avec. Cherche ma bouteille. Ça m'a jamais convenu, mais à un moment donné on se dit on va gérer. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce que... En quoi c'est un problème pour toi aujourd'hui de continuer, alors on va voir déjà, hein, de continuer à boire, à fumer, à prendre des lignes de coke dans ces moments-là? En quoi c'est un problème? J'aimerais savoir c'est quoi le problème. Alors, pas samedi-là, mais l'autre samedi, je l'ai vécu. J'ai passé une soirée magnifique. Ouais. J'ai mis 6 jours à m'en remettre. Ah ouais, d'accord. Donc ma fréquence vibratoire a été éclatée et j'ai réellement retrouvé mon état naturel le samedi, c'est-à-dire samedi dernier. Okay. Alors je suis pas très bon en mathématiques, mais une soirée et 6 jours pour m'en remettre, je me dis là, il faut que j'arrête là. Ouais, il faut que tu arrêtes. Ouais, voilà. Okay. Là, il y a un truc 6 qui jours, va. Ouais. C'est intéressant que tu arrives à te rendre compte qu'il te faille 6 jours pour... c'est de pire en pire. Pour te libérer de ça, quoi. Enfin, tu sens ta fréquence vibratoire. Ouais. En 6 jours, tu es hypersensible, en fait. C'est progressif, je récupère, mais je me sens vraiment dans mon état naturel, en harmonie avec moi-même, voilà, au bout de 6 jours. D'accord. Et là, je sens que là-haut, en gros, il me fait comprendre que ça y est, la page est tournée, il faut vraiment que je passe à autre chose. Sauf que quand je suis entre potes... Ok, c'est bien, t'as eu le message de là-haut, là, qu'il faut que tu passes à autre chose? Ouais, ça fait longtemps que j'ai le message. Ok. D'accord. Donc c'est pour ça que t'es là ce soir? Ouais, je me suis dit, bon, allez. En plus, t'es là, en plus. Voilà, t'es là. Ouais, c'est étrange. Ok, d'accord. Donc, maintenant, c'est vraiment un problème. Ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que... Est-ce qu'il y a autre chose encore comme inconvénient par rapport à ça? Bah, je suis fatigué, donc du coup j'avance pas comme je dois avancer. Donc ça joue sur mes relations forcément puisque je suis fatigué, je suis moins ouvert. Donc je vais pas au sport. Je peux aussi moins bien manger du coup parce que ça aussi ça va avec du coup. On fait une soirée, le lendemain je vais plus aller manger, je dis n'importe quoi au Burger King alors que moi j'aime bien me faire mes petits plats naturels. Donc non, c'est gênant dans la vie de tous les jours concrètement. Donc tu perds la motivation pour les choses importantes pour toi, petit peu, ouais, j'ai tendance à... Ouais, voilà, il y a ça aussi. Ouais. Tu perds la motivation. Ouais, je perds la motivation. Okay. Bah, les drogues, c'est ça, hein, ça fait perdre la motivation. Hein.
Que ce soit le cannabis ou la coke. Bah avant j'étais chef d'entreprise, donc j'arrivais quand même à gérer parce que j'avais pas le choix, il fallait quand même aller au travail. Et là j'ai pris 2 ans sabbatiques où j'ai réétudié, donc là j'ai moins de pression. Donc forcément, moins de pression, bah, on a tendance à se laisser aller. Et là je me rends compte que c'est pas bon non plus ça. Donc non, il faut vraiment que j'arrête. D'accord. Ok. Donc manque de motivation et en même temps, tu es dans vraiment une baisse d'énergie. Baisse d'énergie. Il y a autre et le chose. dernier truc, Oui. la cocaïne, ce que je déconseille aux hommes, en ayant pris ça pendant quand même de longues années, c'est que ça joue énormément sur la libido et sur les érections. Donc il faut faire très attention à ça parce que j'ai eu à un moment donné, en plus de ça, un souci au niveau de ma libido. C'est revenu, mais j'ai eu une période où c'est ça qui m'a fait arrêter en fait. D'accord. Parce que là, je me suis dit, là c'est plus possible, là, ça joue sur ma virilité, donc il y a un problème. Bah non. Donc effectivement, c'est vrai que... Et là, donc il y a beaucoup d'effets secondaires. Apparemment oui, ça je le savais pas. J'ai vécu. Plus au niveau nasal, tu dis? J'ai un trou dans le nez, qui est gros comme ça. Ok. Ouais. Parce que ça a été combien d'années de... En fait c'est même très étrange, il y a très longtemps j'ai pris une ligne où il devait y avoir des cochonneries, ça s'est infecté et j'ai eu une croûte. J'en ai pas pris pendant presque 1 an. Mais cette croûte-là est restée pendant 1 an et je grattais, je me suis pas rendu compte. Puis un jour j'ai gratté et il y a eu un petit trou. Et après j'ai reconsommé de la cocaïne longtemps après et bien forcément la cocaïne avec le petit trou a commencé à creuser et ça m'a fait un trou plus gros. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le trou a eu lieu quand j'en ai pas pris pendant 1 an, mais j'ai pas réussi à le soigner, ça m'a fait je sais pas quoi. Peut-être qu'en chirurgie ils peuvent faire la reconstitution. Alors je vous cache pas que je suis content d'avoir le trou parce que je ronfle plus. Ah ouais. Donc finalement ça c'est peut-être le point positif d'avoir pris cette substance-là. D'accord, ok. Voilà. Ok, bon, donc tu as vu tous les effets négatifs, secondaires. Ouais. Et il y a aussi, est-ce qu'il y a le moment aussi de descente pour la remontée en fait? Comme des fois on en parle de ça. Ça j'ai eu ça avec les extasies quand j'étais plus jeune, où 48 heures après j'ai une descente de sérotonine et là on est un peu dépressif, on a envie un peu, pas de se suicider, mais pour certains on pourrait avoir envie de se suicider. Ça j'ai eu ça, moins avec la cocaïne, ça m'a fait moins ça. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, je vais te poser les questions inverses. En quoi c'est important justement maintenant de t'en libérer? Donc tu m'as donné des effets négatifs, maintenant j'ai besoin de voir, comme je veux exercer un métier de coach, de formateur et de thérapeute, encore une fois, je ne veux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Donc si je propose à mes patients par exemple une méthode pour arrêter de fumer, psychologiquement, je vais avoir mauvaise conscience de me dire que je fume quand même de temps en temps. J'aurais pas l'impression d'être entier avec mes patients, donc ça me gêne. Pareil pour la cocaïne finalement. Donc du coup, je veux déjà moi me libérer à 100% pour pouvoir exercer en toute sérénité. C'est très important. Donc te libérer à 100% pour exercer en toute sérénité. Ouais. D'accord. Et ta motivation, elle est à combien de 0 à 10? 100%. Ouais. T'es sûr à 100% que tu es motivé à 100%? Ok. D'accord. On a vraiment besoin de ça pour... Et même si une personne, elle arrive, imaginons qu'elle est à 50-60, il va falloir monter vraiment sa motivation à 100% pour qu'on puisse vraiment faire le travail. Parce que le truc, si ça te gêne, on peut l'enlever. C'est gentil. Ok, voilà. Pourquoi? Parce que justement, dans la problématique des dépendances, il y a toujours une partie en nous qui veut s'en sortir et une autre partie qui veut pas. Sinon, on continuerait pas. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, il va falloir négocier avec toutes les parties. La seule chose qui me dérange pas, c'est par exemple si je vais une fois en vacances à Ibiza, là je sais que je suis au Club Med à la rigueur et on ouvre les portes et je me lâche par exemple. Mais je sais que je vais pas y aller non plus peut-être tous les ans, mais si ça doit m'arriver, là dans ces cas-là, j'ai pas envie de me créer des blocages, à me dire... parce qu'à l'époque quand je prenais ce genre de substance, pour moi c'était un peu comme si je faisais un tour à Euro Disney. C'était un tour de manège. D'accord. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, je sais qu'on peut, je pense, faire un écart une fois dans sa vie ou dans l'année. C'est peut-être pas problématique. Mais je veux pas me retrouver là comme ça se passe, c'est-à-dire voir des amis le week-end et puis être confronté à ce genre de problème.
En général, nous, on recommande vraiment, hein, parce que si tu as encore l'idée que tu as encore envie de consommer, on recommande vraiment d'arrêter totalement, en fait. Parce que, soit l'un, soit l'autre. Bah oui, parce que c'est comme l'alcool, en fait. Si tu rebois un verre, bah, tu vas avoir envie, et tu retournes là-bas, bah, tu vas te dire, ah ouais, c'était sympa, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment avoir à ton esprit que non, et que tu vas être bien même sans ça. Tu peux faire la fête, tu peux aller au Euro Disney, faire les manèges et être tranquille, tu vois. Okay. Tu vois, ça c'est l'idée en fait. Hein. Et ça c'est la difficulté. Alors, on a souvent la difficulté de plus avec les gens qui boivent de l'alcool. En fait, bon, toi c'est pas ton principal problème. Hein. Toi ça vient se rajouter avec la coke. Mais les gens qui boivent de l'alcool, ils disent toujours « Ah oui, mais moi je voudrais continuer à boire un verre et tout ça. » Si c'est pas une dépendance, c'est ok. Si c'était pas une dépendance. Mais si c'est une dépendance, le fait de reboire un verre, ça va remettre sur le chemin de la dépendance. Et là, c'est pareil. En fait, toi, c'était une dépendance. Si tu reprends à Ibiza ou ailleurs, ou n'importe où, eh bien, ça te remet sur le truc. Ça te remet sur ce chemin et ça va te redonner envie de faire ça. Et puis tu vas y penser, tout ça. Alors que si à l'intérieur tu es tranquille, tu dis non, ça y est, c'est du passé, ça. Tu vois, c'est vrai. Si je retourne en vacances, par exemple, à Ibiza, et que je suis traité, j'aurais plus envie, en fait, normalement, t'as plus envie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus envie, mais tu peux profiter. Ouais, mais moi, c'est ce que je me suis dit. Après, je me suis dit, il vaut mieux peut-être pas aller en enfer, en fait. Et tu peux profiter de tes amis, des soirées, tout ça, mais sans avoir besoin de... Voilà. Comme ça se passe, je donne l'exemple de mon fils, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il part en soirée. Moi, j'ai une question. Je voulais pas vous interrompre. Non, je t'en prie. Concernant la motivation, par exemple, moi je suis motivé pour arrêter. Enfin, je prends mon cas par exemple, mais mon petit plaisir dans la journée, c'est d'arriver le soir, me faire mon dîner et de fumer mon joint. Ok. Enfin, c'est le petit plaisir de la vie, c'est de. Justement, l'idée c'est de transformer ça. Parce que en fait, parce que le cerveau, il a associé plaisir à ça. Et l'idée, c'est la récompense, quoi. Ouais. C'est ça, moi c'est ma récompense de la journée. Oui, je me tue au taf, je rentre pour fumer. Oui, mais l'idée c'est que ton cerveau il peut associer plaisir à autre chose. D'accord? C'est de faire le lien avec autre chose, de couper de trouver autre chose qui te fait plaisir. Par exemple. Hein? Pour l'instant, ça te paraît impossible. Mais pourtant, c'est possible. Alors justement, pour toi, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir à la place? Ouais, qu'est-ce qui pourrait faire que, voilà... Parce que pour l'instant, évidemment, ton cerveau, il a associé ça au plaisir. Au plaisir de la convivialité. Au plaisir de la convivialité. Voilà. Et est-ce que la convivialité, est-ce qu'elle serait pas possible sans ça? À ton avis? Est-ce que la convivialité, si, c'est possible. On peut l'avoir sans... J'ai déjà réussi. Ouais. Sauf qu'il y a quand même une lutte psychique. Ouais. Okay. Et aussi des gens qui sont en face de vous, qui comprennent pas pourquoi à un moment donné vous êtes plus comme eux. Après l'idée c'est de travailler aussi sur ça, sur le regard des autres. Donc j'ai essayé de trouver des solutions, genre oui bah tiens serre-moi un verre et puis je bois pas de la soirée, mais à un moment donné j'ai soif donc du coup je vais quand même boire quelque chose. Okay. Mais les gens ils se rendent compte quand même si vous buvez de l'eau, si vous buvez un whisky coke. Et puis la cocaïne, quand vous avez été habitué à prendre des lignes devant tout le monde et qu'à un moment donné plus personne ne vous voit prendre de la coke. En quoi c'est un problème? Ah, c'est pas un problème, c'est juste que vous avez les remarques, donc ça me dérange pas, mais du coup j'arrive peut-être pas à être suffisamment pédagogue pour leur faire comprendre peut-être que je veux arrêter, parce que dans mon passé, lorsque j'ai fait ça, à un moment donné, on a moins vu les gens avec ma compagne. On les a moins vus, après on les a plus vus du tout, parce que eux sortaient tout le temps. Okay. Et donc du coup je me dis non mais attends, je peux pas non plus me désociabiliser, donc c'est compliqué. Tu pourrais très bien rester sociable et en même temps faire ce qui est important pour toi. Alors ça je sais pas faire. Pour l'instant? Pour l'instant. Jusqu'à présent tu savais pas faire, mais voilà. L'idée c'est justement
Il est temps que ça change. Exactement. Est-ce que tu es prêt à assumer ce changement? Parce que tu as compris que quand tu changes, finalement, c'est aussi, entre guillemets, un changement de personnalité, finalement. Peut-être pas, hein, tu vas être le même, mais en mieux, avec la meilleure version de toi-même. Ouais, ça marche. Ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Ça marche. Ça marche, ok. Donc, en fait, du coup, j'ai pas eu la réponse. En quoi ça va être important pour toi? Ça va t'apporter quoi, finalement, de changer? Ça va m'apporter de la sérénité, d'être fier de soi. Ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que si j'arrive à faire des soirées entre amis dans un milieu où il n'y a que le diable et que j'arrive à rester moi-même un petit ange, là effectivement je rentre chez moi, je suis fier de moi. Parce que quand c'était déjà arrivé ces choses-là, je rentre plus tôt déjà chez moi. Au lieu de rentrer à midi ou à 9h du matin, je rentre à 3-4 heures. Mais j'ai vraiment un sentiment de fierté. Puisque le lendemain, je me lève bien, en forme, j'ai envie d'aller au sport. Donc du coup, je suis dans une dynamique positive. Tu es dans une dynamique positive. Donc je connais déjà un petit peu. J'ai déjà goûté. Ouais, tu as déjà goûté. Donc la fierté, la sérénité, et quoi d'autre? Si tu as de la fierté et de la sérénité, qu'est-ce que ça va t'apporter? De l'énergie. De l'énergie? Ouais, une bonne énergie positive. Ouais, une bonne énergie positive. Est-ce qu'il y a autre chose de plus fort et de plus important que ça? Comme ça, là, mon esprit, non. Fierté, sérénité, énergie, ouais. Non, c'est bon, là? Ouais, c'est bon. Enfin, pour moi. Ok. Donc c'est ce qu'il y a de plus fort pour toi, fierté. Ouais, que je sois serein, que je puisse affronter n'importe quelle situation sans me laisser influencer. Ouais. Voilà. Alors évidemment, hein, voilà, j'aurai du temps, je travaillerai sur le regard des autres. Parce que souvent, en fait, on est gêné par le regard des autres. Mais la vérité, c'est que c'est ton propre regard par rapport à toi-même. En fait, si toi, tu changes ton regard et tu prends du recul par rapport aux autres, bah finalement, ce qu'ils pensent les autres, ok, si tu prends pas un whisky coca et que tu prends un coca ou un Schweppes ou je sais pas quoi, ce que tu veux, d'autres, bah c'est ok, ils vont pas aller regarder dans ton verre et puis eux, ils s'occupent d'eux et toi, tu t'occupes de toi en fait. C'est vrai. Tu vois? Est-ce que c'est les gens qui vivent ta vie à ta place ou c'est toi qui vis ta vie? Normalement, c'est moi qui suis l'acteur de ma vie et non le spectateur. Ok, donc c'est toi l'acteur de ta vie? Oui. Ok. Donc si tu laisses le pouvoir aux autres de te juger dans ce que tu fais, tu leur donnes le pouvoir sur toi. Ouais. Et ça, je l'ai déjà ressenti. Tu l'as déjà ressenti? Ouais, j'ai senti, je me suis dit, il y a des gens, ils sont très puissants énergétiquement pour vous envoyer dans le mal. Et j'arrive pas à me protéger, j'ai pas un bouclier suffisamment puissant pour parer à ça. Okay. Et c'est aussi pour ça que je veux changer parce que... on apprend ça, nous aussi, en formation. D'accord. À se protéger et justement de ne pas se laisser influencer. Et plein d'autres choses encore, hyper positives. Ok, alors je regarde parce que je sais que j'ai besoin d'un certain temps pour faire ce que je veux faire pour toi ce soir. Donc, normalement, c'est bon. Parce que je vais faire un enchaînement. C'est comme un mouvement de danse hypnotique. D'accord. Ouais, et pour te permettre en fait. Bon, évidemment, hein, normalement, je ferais un... Si je t'avais en séance, en cabinet privé, je ferais une préparation. Ça veut dire, évidemment, c'est-à-dire se libérer du regard des autres, mais tu as compris que si tu t'en libères, bah, tu vas être beaucoup plus libre, en fait. Hein. Et du coup, ça va te permettre d'atteindre ton objectif, qui va t'apporter de la fierté, de la sérénité et aussi plus d'énergie. Okay. Et puis finalement, se libérer de ce comportement qui te gêne et qui est là depuis pas mal d'années. Ouais, presque 25, ouais, plus de 25 ans. Ouais. Plus de 25 ans. J'ai commencé à 17 ans à fumer de cannabis. Ok. Ça a été le début, jusqu'à l'âge de 27. Ok, bah c'est l'année du changement pour toi. Ouais. Et je crois que c'est l'une des pires drogues. Le cannabis, parce qu'on croit que c'est une drogue douce, mais c'est une drogue très dure. En fait, c'est un antidépresseur puissant. Oui, puis c'est insidieux en fait, parce qu'on voit pas les effets négatifs en fait, au début.
On voit que les effets positifs. Les autres le voient. C'est qu'après qu'on les voit. C'est qu'après. Quand tu vas avoir 30, 35 ans, là, tu vas commencer à... Ah, je les sens déjà. Hein. Ah, tu les sens déjà? Ok. Donc super, hein, tu peux écouter monsieur expérimenter. J'écoute. Je bois, c'est pareil. Tu bois? Ok, super. Je tape pas, c'est pareil. Ouais, ça peut venir plus tard, faut être très vigilant. Non, t'inquiète, ça y est. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on va faire un travail... alors, vous avez compris hein, que en fait, ma méthode, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la psychologie énergétique, ça peut être du travail sur les traumas. Là, j'explore même pas son passé, évidemment que en cabinet, je devrais explorer son passé, mais j'ai pas besoin là, parce que si je l'explore, bah, il va me falloir du temps. Oui, mais dans les 5, il y a les 5. Moi, j'ai eu le grand chelem, tant qu'à faire, c'est mieux. T'as eu le grand chelem hein. Ouais. T'as eu ces... J'ai eu les 5. Les 5 qui n'ont pas été comblés, en fait. Ouais. J'ai connu ma mère à 27 ans. Mon père, il m'a pris de ma mère à la naissance. Il m'a mis chez ses parents adoptifs. Ma mère est venue quelques fois pendant 2 ans, de temps en temps, me voir. Et puis après, ses parents adoptifs n'avaient pas eu d'enfants. Donc en fait, ils se sont occupés de moi comme si j'étais leur enfant. Et ils ont mis ma mère dehors. Donc elle est plus revenue, je crois, à partir de 4 ans. Et donc mon père m'a repris de chez ses parents adoptifs à l'âge de 7 ans. Donc j'ai eu beaucoup d'amour finalement de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans par mes grands-parents, parce que je pensais que c'était mes grands-parents. Et à 7 ans, concrètement, mon père m'a repris, m'a présenté une femme, il m'a dit bah, « Tiens, je te présente ta mère », qui était froide comme un glaçon parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Et donc ils m'ont récupéré à l'âge de 7 ans. Mon père ne s'occupait pas trop de moi, c'était donc ma mère qui s'occupait de moi. Et donc là, j'ai pas reçu d'amour. Et à 17 ans, je suis parti de chez mes parents. Enfin bref, voilà. Bon, on comprend le trouble de l'attachement là. Hein. Ah oui, là c'est vraiment. Donc, il n'y a pas besoin de faire une démonstration. C'est pas de 0 à 5. Bah si quand même, parce qu'il a quand même été séparé de ses parents. Déjà, il a été séparé. Déjà, quand on est séparé de ses parents naturels, de sa mère et de son père, il y a quand même un trouble de l'attachement. Même s'il a été aimé par ses parents adoptifs, entre guillemets, il a eu ça. Et puis après, il a eu deuxième traumatisme. Il arrive dans finalement une famille qu'il ne connaît pas vraiment. Voilà. Et il faut s'adapter. Et donc, deuxième trouble de l'attachement, en fait. Deuxième. Mais, donc si, quand même, il y a... Sans amour. J'ai eu l'air solaire et après, à 7 ans, j'ai eu l'air glaciaire. Ouais. Donc ça m'a permis de faire la différence. Ouais, c'est bien. Ouais. Et c'est pas évident, hein, même pour un enfant de 7 ans. Je dis les 5 premières années de la vie, mais on s'en rappelle pas, en fait. Hein, mais les abandons comme ça, ils sont mémorisés dans notre cerveau. Les abandons, je vous dis juste, déjà rien qu'une semaine en couveuse, c'est vécu comme un abandon. Et l'enfant, il s'en rappelle. Il s'en rappelle dans ses mémoires profondes. Et là, effectivement, probablement, il y a une partie en toi qui ne le sait pas, mais... Ah, c'est sûr, il y a une vraie partie qui le sait. Ok. D'accord. Ouais. Mais ça n'a pas été traité. Donc évidemment, toute cette période avant 7 ans, il y aurait peut-être du travail à faire, mais surtout entre 7 et 17. Voilà, donc 7 et 17, et après à 17, je suis parti, je me suis occupé de ma grand-mère pendant 18 ans, donc de l'âge de 80 à 98 ans, et mon père, je ne l'ai pas vu de 17 ans à maintenant, j'ai 44, j'ai dû le voir 4 fois. Voilà. Et ma mère, je l'ai vue la première fois à 27 ans, et j'ai dû la voir 3 fois dans ma vie, parce qu'elle m'a réabandonné après, finalement. Ok. Enfin, elle n'a pas cherché à... Donc il y a quand même beaucoup d'abandon quand même dans Un petit peu. Dans cette histoire. Ouais. Ok. Et après, moi, ma grand-mère, finalement, pour moi, c'était ma mère, finalement. J'ai fait un transfert parce que je me suis occupé d'elle comme si c'était ma mère. Ok. Voilà. Mais ça va. Il y a plus malheureux. Ça va. Ouais, ça va. Ok. Bon, donc il y aura cette consolidation à faire. Hein. Je te le dis, pour que ce soit bien solide à l'intérieur. On va faire le travail pour que tu changes de comportement, mais c'est sûr qu'il y aura cette consolidation à faire. Ok ? D'accord.
Bien, alors en fait, t'es prêt pour le changement de comportement? Je suis prêt. Ouais, t'es motivé à 100%? Je suis motivé à 100%. Ok, donc c'est parti. Donc je vais te proposer de juste d'être attentif à la position de ton corps. Hein? Voilà, t'es bien assis sur ta chaise, sur ton fauteuil? Ouais. Ok, on a le même, hein. Donc normalement ça va, ils sont assez agréables. Ouais. Ok. D'être attentif à la position de tes pieds sur le sol, d'être attentif à la position de tes mains, de ton buste posé sur le fauteuil, de tout ton corps, d'être vraiment attentif à tout ton corps et aussi à ta respiration. Et je vais te proposer pour quelques instants de fermer les yeux pour être vraiment à l'intérieur de toi, vraiment de rentrer à l'intérieur de toi. Et en fait, rentrer à l'intérieur de soi, c'est d'être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Et d'être toujours attentif à ma voix parce que il se passe toujours que ce que tu désires qu'il se passe. Ok, alors je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais en tout cas, j'aimerais que tu puisses ressentir juste ta respiration. Comment elle va et vient. Comment tes paupières sont posées sur tes yeux, comment les bras sont sur les accoudoirs et comment tu peux être vraiment tranquille. Je ne sais pas à quel point tu peux l'être, mais en tout cas, de dire ok, je prends un moment pour moi ce soir. Et comme tu as déjà commencé à entrer sur ce chemin, à ouvrir le chemin, alors l'idée c'est que maintenant le fait d'être plus à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur, parce que souvent on s'occupe de l'extérieur, mais quand on rentre à l'intérieur de soi, bien les perceptions sont différentes, les sensations sont différentes. C'est ça, exactement comme ça. Alors on peut déglutir, et il se passe des choses. Voilà, exactement. On a plus de sensations à tous les niveaux, plus de perceptions, et nos canaux sont plus ouverts. Alors je vais maintenant m'adresser à cette partie de toi. Alors j'ai... vous voulez voir, c'est son prénom, c'est Patrice. Oui, Patrice. Patrice, je vais m'adresser à cette partie de toi. Et surtout cette partie de toi inconsciente, hein, puisque 99% de tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'inconscient. Et peut-être 97 et 3% c'est le conscient. Et là, je vais m'adresser à ces 97% de toi-même pour t'aider à traverser le chemin, finalement à vivre les choses différemment et à percevoir les choses différemment. Et en m'adressant à cette partie de toi-même, j'aimerais justement mettre en place ce qu'on appelle un signaling pour mieux communiquer avec moi. Et par exemple, ce signaling, c'est l'index de la main droite pour dire oui, tu vois. Alors j'aimerais que justement ton inconscient fasse bouger le doigt. Voilà, ok, super, merci, inconscient de Patrice. Et puis pour dire non, j'aimerais que ce soit par exemple l'index de la main gauche pour dire non. Ok, super, merci infiniment, inconscient. Et là déjà, je m'adresse à son inconscient, même si vous avez l'impression que je parle à son conscient, mais je m'adresse vraiment à son inconscient. D'accord? Puisque de toute façon, c'est 97% de tout ce qu'on fait. Ok, donc merci infiniment, inconscient de Patrice, pour tout ce que tu vas faire pour cette séance et pour justement qui va continuer à se faire cette nuit et les prochaines nuits, les prochains jours et les prochaines semaines à venir. Donc j'aimerais m'adresser, inconscient de Patrice, à cette partie de toi-même qui était responsable de cet ancien comportement. Pour moi, c'est déjà un ancien comportement, puisque tout à l'heure, en discutant, tu m'as dit que tu voulais vraiment changer, en tout cas, et maintenant, on va travailler avec cette partie de toi-même la plus profonde, cette partie qui a généré cet ancien comportement, parce que, en fait, chaque comportement est mis en place par l'inconscient et ensuite mis en mode presque automatique à certains moments quand il y a des situations particulières.
Et quand je suis finalement en contact avec cette partie de toi-même qui a généré ce comportement, en tout cas qui a mis en place et qui aujourd'hui l'utilise encore hein, dans certaines situations, alors inconscient de Patrice, tu vas me faire un signe ici avec l'index de la main droite parce que toi tu connais bien ce comportement quand je suis en contact avec cette... Voilà, c'est bon, merci infiniment inconscient de Patrice pour ce travail extraordinaire que tu es en train de faire. Alors maintenant, je sais, ça paraît bizarre hein, de s'adresser comme ça et que les doigts nous répondent, mais en fait, le doigt, c'est juste comment dire, c'est l'inconscient en fin de compte hein, qui nous répond. En fait, l'inconscient, il répond avec notre corps ou alors une partie de notre corps. Quand on fait ça, par exemple, c'est notre inconscient, on n'y pense même pas. Et là, eh bien, en fait, j'ai mis juste en place un signaling différent pour que ce soit plus simple. J'aurais très bien pu dire de faire un signe de la tête. Voilà. Alors, donc maintenant, je suis en contact avec cette partie de toi-même qui a créé ce comportement, hein, il y a peut-être 25 ans, hein, ou je ne sais pas, plus ou moins en tout cas. J'aimerais justement m'adresser à cette partie de toi-même et lui demander d'aller chercher toutes les intentions positives qu'il y avait derrière ce comportement. Parce que derrière ce comportement, il y avait des intentions positives. Alors, je ne sais pas lesquelles, moi j'ai pas besoin de savoir, mais en tout cas, probablement il y avait une ou plusieurs intentions positives. Et quand elle a trouvé, parce que cette partie, ouais, elle connaît, d'accord. Alors, ton inconscient ou cette partie de toi-même va faire un signe de l'index de la main droite pour dire oui. Ok, merci. Hein, apparemment, c'est bien clair pour cette partie de toi-même hein, et pour ton inconscient aussi, toutes les intentions positives qu'il y avait derrière. Ok, super, merci. Merci infiniment, inconscient. Alors maintenant, on va continuer. Je vais m'adresser à cette partie de toi-même, hein, parce que tout ça, c'est toujours une négociation avec l'inconscient. Maintenant, je vais lui proposer à cette partie de toi-même, si on lui proposait une nouvelle stratégie qui soit aussi efficace que l'ancien comportement, voire même encore plus efficace que l'ancien comportement, qui permettent de respecter toutes ces intentions positives, mais en même temps, le bien-être, la santé et le bonheur de Patrice. Est-ce que cette partie, elle serait d'accord pour ça? Ok, super, merci. Donc elle est bien motivée, super. Merci beaucoup et merci infiniment à cette partie de toi-même, Patrice, pour tout ce travail qu'elle est en train de faire. Ok, donc si elle est d'accord, donc on va maintenant s'adresser à cette partie la plus créative de toi-même. D'accord? Celle qui est capable de créer ou de générer des nouveaux comportements. Alors maintenant, je vais m'adresser à cette partie créative, celle que tu connais, hein, que toi peut-être tu avais oublié, mais qui est toujours présente en toi. Depuis qu'on est enfant, on a une partie hyper créative. Et quand je suis en contact avec elle, alors j'aimerais, inconscient de Patrice, que tu me fasses un signe. Il y a juste à aller la chercher, tu sais, et de se souvenir, me faire un signe toujours le même, de l'index de la main droite. Voilà, super. Merci infiniment, inconscient de Patrice, de ce travail extraordinaire que tu es en train de faire. Maintenant, je vais demander à cette partie de toi-même, qui est la plus créatrice, d'aller chercher, trouver toutes les meilleures solutions alternatives qui vont remplacer cet ancien comportement, tout en respectant les intentions positives, le bonheur et le bien-être et la santé de Patrice. Et dès qu'elle a trouvé cette partie hyper créatrice, toutes les meilleures solutions alternatives, je ne sais pas combien il y en a, en tout cas, elle va chercher, ça va vite hein, dans le cerveau, elle va me faire un signe d'un geste. Waouh, super, merci beaucoup. Elle connaît des solutions alternatives. Et c'est pas moi qui les trouve, c'est vraiment ton inconscient. Alors merci à ton inconscient de faire cet extraordinaire travail, puisqu'elle a trouvé, toutes les meilleures solutions alternatives. Je vais lui demander d'en conserver que 3. Et si il y en a moins, il y en a 1, 2 ou 3, c'est très bien. Mais en tout cas, d'en conserver que 3 pour que ce soit plus simple, plus facile, plus fluide pour Patrice d'utiliser ces
solutions alternatives. Et dès que c'est fait, dès qu'il a sélectionné, merci beaucoup. Si ça se trouve, il n'y en a qu'une, c'est possible. Mais peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 3. Ok. Et puis moi, j'ai pas besoin de savoir. L'important, c'est que cette partie créatrice et ton inconscient sélectionnent les 3 meilleurs pour que, évidemment, ce soit plus facile pour toi dans ta vie de tous les jours. Alors maintenant qu'elle a trouvé ses meilleures solutions alternatives, alors je vais maintenant demander à ton inconscient, finalement, puisqu'il a trouvé les 3 meilleures solutions alternatives, je vais lui demander d'installer dans toutes les situations et dans tous les contextes où cela viendrait à être utile du futur, eh bien, ces 3 meilleures solutions alternatives. C'est 1, 2, 3 meilleures solutions alternatives. Alors lui, il va aller repérer tous les contextes. Il y a les contextes festifs, mais il y a peut-être d'autres contextes. Et j'aimerais qu'il aille identifier tous ces contextes et qu'il aille finalement installer ces 3 meilleures solutions alternatives. Tu vois, à la place de l'ancien comportement, il y a ces meilleures solutions alternatives. Alors lui, il sait le faire. Moi, j'ai pas besoin de l'aider parce que lui, c'est un super ordinateur super puissant qu'on a à l'intérieur et il sait faire ça. Et quand il l'a fait, alors il va me faire un signe d'un geste, d'un doigt qui dit oui. Il identifie toutes les situations et tous les contextes du futur où cela viendrait à être utile et il va installer ces 3 meilleures solutions alternatives, 1, 2 ou 3. Voilà, super. Merci beaucoup, merci infiniment. Inconscient de Patrice pour tout ce que tu es en train de faire là, maintenant, pour lui, pour sa vie future, les jours, les semaines et les mois à venir. Alors maintenant que tu as installé ça, c'est génial. On va maintenant faire quelque chose avec tous ces déclencheurs. En fait, ce qui se passe, c'est quand il y a un comportement, il y a des déclencheurs qui déclenchaient l'ancien comportement. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, mais toi, à l'intérieur, tu sais. Alors, inconscient, toi, tu sais, il y avait des déclencheurs. Et j'aimerais que tu identifies tous ces déclencheurs qui déclenchaient l'ancien comportement. Il y a tous ces soirées festives, mais peut-être qu'il y a autre chose. Je ne sais pas quoi. Dès que tu as trouvé tous ces déclencheurs qui déclenchaient cet ancien comportement en lien avec la coke et le tabac, et puis où se rajoutait aussi l'alcool, eh bien, tu vas me faire un signe d'un geste, d'un doigt qui dit oui. Peut-être il y a ces soirées festives, mais peut-être il y a autre chose. Ou peut-être il n'y a que ces soirées festives. Mais en tout cas, ton inconscient, il connaît les déclencheurs. Et puis il va me faire un signe d'un geste, d'un doigt qui dit oui, toujours le même, l'index de la main droite. Ok, super, merci. Alors vous voyez, l'inconscient, il est littéral. Tant que je ne lui dis pas de répondre avec l'index de la main droite, il ne va pas répondre. Si je lui dis de répondre, il ne va pas répondre. Mais si je lui dis qu'il faut qu'il réponde avec l'index de la main droite, il va répondre. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il a 5 ans. Il a l'âge de 5 ans. Et donc, il a besoin qu'on lui dise les choses littéralement pour comprendre. D'accord? Il n'a pas le même âge que l'âge de la personne. Il a toujours maximum 5 ans. D'accord? Ok, merci infiniment, inconscient de Patrice, pour tout ça, pour tout ce que tu viens de faire. C'est pour ça aussi qu'il faut le féliciter tout le temps. Parce que c'est génial ce que tu viens de faire. Donc, tu as identifié les déclencheurs. Alors, tu sais que les déclencheurs, ils étaient liés à cet ancien comportement, comme quand on relie une imprimante à un ordinateur. Alors, avant, on mettait le câble, mais aujourd'hui, on peut relier de manière virtuelle. Alors, j'aimerais que finalement, comme il y avait ce lien entre ces déclencheurs et l'ancien comportement, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour Patrice. J'aimerais que tu coupes le lien entre les déclencheurs et l'ancien comportement et que tu rebranches maintenant, tu sais, comme on fait avec des nouveaux branchements, que tu rebranches aux nouveaux comportements alternatifs qui viennent d'être installés. Et toi, tu vas imaginer tous ces déclencheurs, de couper le lien, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais toi, tu sais le faire, et de rebrancher aux nouveaux comportements qui viennent d'être installés. Et quand c'est fait, tu vas me faire un signe d'un geste, d'un doigt qui dit oui, toujours le même, l'index de la main droite.
Ok, super. Merci infiniment. Merci infiniment. Inconscient de Patrice. Alors là, on a fait déjà une première étape, c'est le changement de comportement. Mais l'idée, c'est que maintenant, je vais maintenant travailler avec toi encore, surtout avec ton inconscient, pour mettre un sens interdit à finalement à cet ancien comportement. Il y avait ce comportement, n'est-ce pas? Cet ancien comportement qui à chaque fois te tentait quand il y avait les soirées festives, n'est-ce pas? Oui, merci. Alors, inconscient, moi je vais me rapprocher un petit peu de toi. Est-ce qu'on va faire quelque chose? C'est que on va faire quelque chose qui va te permettre finalement de te libérer totalement et durablement de cet ancien comportement. Parce que là, déjà, eh bien, ton inconscient a montré qu'il voulait vraiment changer. Donc je le remercie infiniment pour ce qu'il vient de faire, mais on va aller encore plus loin pour l'aider, pour qu'il t'aide à changer totalement et définitivement et durablement par rapport à cet ancien comportement. Parce que c'est bien ça que Patrice voulait, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, voilà, super. Merci beaucoup, inconscient. Alors maintenant, on va faire quelque chose. Alors je vais te demander, Patrice, plutôt à ton inconscient, de te souvenir une dernière fois de ces moments où tu étais tenté, et ça c'est l'ancien comportement, ce moment où tu étais tenté de prendre, alors peut-être je ne sais pas par quoi ça commençait, si c'était la cigarette, la coke ou l'alcool, ou les trois ensemble, mais où tu étais tenté d'aller vers ce comportement, on va dire, d'ensemble, où quand il y avait la coke, puis après il y avait le tabac, et puis ensuite il y avait l'alcool. En tout cas, toi à l'intérieur, tu sais comment Patrice est procédé, n'est-ce pas? Oui, super. Alors je vais te demander de te rappeler juste une dernière fois de cet ancien comportement et de faire juste un geste qui rappelle cet ancien comportement. Alors moi je ne sais pas si c'est plus un geste qui va faire que bah, par exemple, tu vas prendre une cigarette ou tu vas boire un verre d'alcool, ou alors tu vas faire un geste pour faire cette ligne de coke. Voilà, ok, super, merci. Merci infiniment, inconscient, pour ce travail extraordinaire que tu es en train de faire. Alors ça, ce geste, c'est la première étape, c'était l'ancien comportement. Et tu vois, tu le connais très très bien, inconscient de Patrice, tu savais exactement comment ça marche. Alors, ce geste, j'aimerais que quand tu le vois, bien sûr tu l'as fait, mais maintenant, ce geste, j'aimerais que tu projettes cette image de toi-même en train de faire ce geste dans ma main. Et alors, pour ça, eh bien, on va faire quelque chose. Les yeux vont s'ouvrir et tu vas projeter cette image dans ma main de ce geste. Et ça, c'est la première étape. Ok, super. Et maintenant, tu replonges profondément comme ça. Très bien. Et ça, c'est la première étape de cet ancien comportement. Maintenant, la deuxième étape. J'aimerais, inconscient de Patrice, que tu imagines la pire des conséquences du fait de cet ancien comportement. Moi, je ne sais pas ce que c'est la pire, mais lui, il sait. Toi, tu sais aussi, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors maintenant, une fois que tu as trouvé la pire des conséquences du fait de cet ancien comportement, alors, à nouveau, les yeux vont s'ouvrir et tu vas projeter cette image dans ma main, de la pire des conséquences. Ok, très bien. Et tu replonges maintenant, très bien, comme ça, exactement comme ça. Et à chaque fois que tu replonges un peu plus profondément. Très bien. Et maintenant, la troisième étape. J'aimerais que tu t'entendes, tu te ressentes, tu te vois en train d'hurler les mots. Non, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais une seule ligne de coke. Tout ça associé à ce tabac et à tout cet excès d'alcool. J'aimerais que tu t'entendes et tu te ressens, tu te vois en lien avec les pires des conséquences, en train d'hurler, plus jamais ça. Les yeux vont s'ouvrir et tu projettes cette image de toi-même en train d'hurler, plus jamais ça, plus jamais ça. Ok, très bien, tu replonges maintenant. Ok, super. Et maintenant, la quatrième étape, j'aimerais que, inconscient de Patrice, que tu imagines
les meilleures conséquences, les plus positives de ta décision, parce que c'est ta décision et que tu as défini avec engagement et détermination. C'est ce que tu as dit au départ et c'est ce que Patrice il a dit au départ. Avec engagement et détermination, tu voudrais... Patrice, il veut changer ça, il veut se libérer de tout ça. Donc j'aimerais que tu vois maintenant tout ce que ça change pour Patrice, le fait de se libérer de tout ça. Voilà, il y a le sourire et toute cette fierté et toute cette liberté de se sentir vraiment libre et serein et vraiment avec tellement plus d'énergie. Et avec tout ce changement, de sentir comment, eh bien, Patrice, ensuite, il va pouvoir aider les autres, accompagner les autres aussi vers le changement. Tout ce que ça change. J'aimerais que tu vois ça, non seulement dans ton environnement personnel, mais aussi dans ton environnement professionnel. Regarde tout ce que ça change, à l'intérieur, à l'extérieur et tout autour. Voilà, et ça, je vais te laisser quelques instants de plus encore pour imaginer, parce que ça, c'est la 4e étape du changement. Toutes les merveilleuses conséquences positives de ta décision, tout ce que ça change, tout ce que ça t'apporte. Maintenant, comment tu peux te sentir tellement fier, tellement serein, avec tellement d'énergie et tellement de recul par rapport au regard des autres. Voilà, exactement comme ça. Alors, et quand tu vois ça, tu entends ça, tu ressens ça au plus profond de toi-même, les yeux vont s'ouvrir et tu projettes cette image dans ma main. Super, merci, et tu replonges maintenant. Très bien. Ok, super, super inconscient de Patrice, merci beaucoup. Alors maintenant, on va répéter les 4 étapes. Les 4 étapes, c'est les 4 étapes de cette nouvelle stratégie en automatique qui va te permettre d'aller vers ce changement durable et définitif pour Patrice. Et inconscient, tu sais que c'est important à 100%. Hein, il a dit que c'était important à 100%. Alors vraiment, j'aimerais que tu intègres ça à 100%. Patrice, il est motivé maintenant, aujourd'hui, pour ce changement. Et il aimerait vraiment être libéré de ça. Et on va rappeler ces 4 étapes de cette nouvelle stratégie automatique. Alors, la première étape, j'aimerais inconscient que, eh bien, que tu reprennes ce geste une dernière fois. Parce que tu sais que ça va être peut-être une des dernières fois que ce geste il va être réalisé. Ce geste qui, finalement, était le début de cet ancien comportement. Alors, quand tu le fais, ce geste, voilà, très bien. Alors, les yeux vont s'ouvrir et tu projettes cette image de toi-même dans ma main. Super. Et tu replonges maintenant. Très bien. La deuxième étape, j'aimerais que tu t'entendes encore plus fort. Sentir, ressentir, voir et entendre les pires des pires, des pires, des pires, des pires conséquences de cet ancien comportement. Et toi, tu le sais, hein, ce que c'est, hein, n'est-ce pas? Ok. Et maintenant, quand tu le vois, tu le ressens, tu l'entends, tu le vois. Mais c'est pas seulement ce que ça fait sur toi. C'est pas l'effet que ça fait sur toi, mais c'est l'effet que ça fait sur les gens que tu aimes et qui t'aiment, les gens qui t'apprécient et que tu apprécies. Parce que là, c'est encore plus fort, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, je voudrais que maintenant, ton inconscient te ramène cette image des pires des conséquences du fait de cet ancien comportement. Les yeux vont s'ouvrir, tu projettes cette image dans ma main. Ok, super. Et tu replonges maintenant. Et maintenant, je voudrais que tu t'entendes, tu te ressentes. Tu te vois en train d'hurler le mot « Non, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais cet ancien comportement, plus jamais ça, plus jamais ça », parce que je sais les pires des conséquences, les pires des conséquences que ça peut avoir sur moi et sur les gens qui m'aiment et sur les gens qui m'apprécient, que j'aime et que j'apprécie. Alors quand tu vois ça, tu entends ça, tu ressens ça, alors les yeux vont s'ouvrir et tu projettes cette image de toi-même en train d'hurler « Non, 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 plus jamais ça ». Tu replonges maintenant. Et maintenant, la dernière étape, la 4e étape. J'aimerais que tu t'imagines maintenant encore plus fort les merveilleuses conséquences positives de ta décision. Comment ta vie va être maintenant qu'il n'y a plus ce comportement? Maintenant que tu es libéré de ça, maintenant que tu es tranquille avec tout ça, comment ça se passe? Comment ça change à l'intérieur? Comment tu te sens fier de toi? Comment tu sens toute cette énergie? Comment tu te sens vraiment en paix avec toi-même? Serein avec toi-même, en paix avec les autres aussi, parce que peu importe ce qui se passe pour les autres, en tout cas tu sais qu'à l'intérieur tu te sens vraiment bien. Et non seulement, pas seulement dans ton environnement personnel, mais aussi même dans ton environnement professionnel, parce que tu sais que
il y a une importance à tout ça, il y a un sens à tout ça. Si aujourd'hui, Patrice, il est là, tu sais, inconscient, qu'il y a un sens à tout ça. Tu sais qu'il est dans cette période de changement, de transition, et que c'est vraiment important pour lui. Et ça, maintenant que tu vois ça, j'aimerais que tu vois justement ces merveilleuses conséquences positives de ta décision, parce que c'est toi qui as pris cette décision avec engagement et détermination, et que tu vois Patrice maintenant dans, peut-être déjà dans sa vie future, avec toute cette fierté, toute cette sérénité, toute cette paix et toute cette énergie. Quand tu vois ça, tu entends ça, tu ressens ça, alors tu projettes cette image de Patrice dans ma main. Voilà, les yeux s'ouvrent et tu replonges comme ça, maintenant. Très bien. Ok, super. Merci, inconscient Patrice, parce que maintenant, j'aimerais que maintenant il puisse finalement intégrer ces 4 étapes en automatique. Alors, même plus besoin de faire le geste ou de projeter dans ma main. Il va répéter les 4 étapes en automatique et je vais juste le rappeler une dernière fois. Une dernière fois ce geste. Et toi, tu sais ce que c'est ce geste. Une dernière fois ce geste. 2, la deuxième étape, les pires des conséquences du fait de cet ancien comportement. 3, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. 4, les merveilleuses conséquences positives de ta décision. Alors j'aimerais que, à l'intérieur, cette nouvelle stratégie en automatique, elle puisse tourner en boucle quelques fois pour que ton inconscient il puisse intégrer cette nouvelle stratégie en automatique. Parce que il est capable de le faire, d'intégrer ces 4 étapes, et juste de l'intégrer, il n'y a plus rien à faire qu'à laisser faire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et quand il a laissé tourner en automatique cette nouvelle stratégie plusieurs fois, alors ton inconscient, il va me faire un signe. Il peut prendre quelques instants, qui sont tout le temps du monde, super, merci, merci infiniment inconscient. Vraiment, Patrice, il a vraiment un inconscient extraordinaire. Merci infiniment inconscient. Alors je vais lui demander une dernière chose à ton inconscient, Patrice. Je vais lui demander de faire un saut sur la ligne du temps. Et il va aller faire un bond sur la ligne du temps passé et retrouver un moment dans le passé, alors je ne sais pas à quel âge c'est, mais un moment où vraiment Patrice, il s'est senti en confiance, en contrôle de la situation et vraiment heureux dans cette situation. Alors j'aimerais que, inconscient, tu retrouves un moment comme ça, tu remontes la ligne du temps. Et ça peut être même un moment de l'enfance où Patrice il s'est senti vraiment bien, heureux, en confiance et vraiment serein et tranquille. Et quand il a trouvé, alors ton inconscient va me faire un signe d'un geste, d'un doigt qui dit oui, toujours le même, merci. Alors, maintenant qu'il a trouvé, j'aimerais que je vais poser un ancrage là, sur l'épaule, et j'aimerais que ton inconscient observe tout ce qu'il a observé dans cette situation où Patrice il se sent vraiment heureux, il se sent bien, en confiance, et il se sent vraiment bien. Observe tout ce qu'il a observé, voit tout ce qu'il y a à voir, entend tout ce qu'il y a à entendre et ressent tout ce qu'il y a à ressentir avec cet état d'esprit particulier où Patrice il se sent vraiment bien. Parce que ce moment heureux, eh bien il t'appartient. Il est là pour toi. Et là, c'est quelque chose qui s'ancre à l'intérieur, au plus profond de toi-même. C'est ton moment ressource. Très bien. Alors maintenant, on va aller justement, grâce à ça, refaire un saut sur la ligne du temps pour revenir dans le moment présent, peut-être même aller faire un saut dans le futur, parce que l'inconscient il est capable d'aller faire des bonds dans le passé et des bonds dans le futur.
C'est ça qui est génial. Et tu vas maintenant aller voir des contextes du futur où autrefois, Patrice, il aurait été tenté d'utiliser cet ancien comportement. Dès que tu en as trouvé un, tu me fais un signe, on va aller les explorer. Tu disais qu'il y avait peut-être quelque chose ce week-end, donc dès que tu as trouvé des moments comme ça, et tous les moments que tu vas trouver, à chaque fois, tu vas me faire un signe d'un geste, d'un doigt qui dit oui, toujours le même. Ok. Et maintenant, dans ce contexte, j'aimerais qu'à l'intérieur, ce soit plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Plus jamais ça. Qu'à l'intérieur, c'est plus jamais ça. Immédiatement. Dès que tu penses à ce contexte, eh bien, c'est plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Ok, très bien. Et j'aimerais que ton inconscient aille encore identifier d'autres contextes. Je ne sais pas quels sont les autres contextes, mais peut-être qu'ils se ressemblent. Voilà, très bien. Et à chaque contexte, maintenant, c'est plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Tranquille, serein et en confiance. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Ok. Et j'aimerais demander encore à ton inconscient s'il y a encore des contextes ou des situations du futur où, eh bien, ça viendrait à être utile de explorer tout ça. Voilà, très bien, merci. Plus jamais ça. À chaque fois, c'est plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Et ton inconscient, il intègre maintenant ce nouvel apprentissage parce que c'est plus jamais ça. Et il sait pourquoi plus jamais ça. N'est-ce pas? Ok, super, merci. J'aimerais qu'il amène encore, s'il y a d'autres contextes ou des situations du futur, où ça viendra à être utile pour Patrice maintenant. Non, c'est bon, super, merci infiniment, inconscient. Alors maintenant, avec tout ça, maintenant que ton inconscient a fait un travail extraordinaire, je vais lui demander justement de rêver et encore rêver d'un rêve extraordinaire et intégrateur où maintenant, Patrice, il peut se voir dans toutes les situations et dans tous les contextes du futur où cela viendrait à être utile. Il se voit totalement et complètement libéré de cet ancien comportement. Commencer pour lui maintenant de se voir totalement serein, en confiance, avec plein d'énergie et plein de fierté à l'intérieur. Et comment il a pu prendre du recul maintenant par rapport à ses amis qui peut-être ne comprennent pas au début, mais aujourd'hui, déjà, ils peuvent le comprendre parce que à l'intérieur, à chaque fois, dès qu'il y a cette pensée, il sait plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Parce que j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Parce que plus jamais ça. Et je me sens parfaitement bien. Ok. Alors, je vais laisser encore quelques instants à ton inconscient pour imaginer maintenant les jours et les semaines à venir, maintenant pour Patrice. Comment il se voit maintenant en étant libéré de tout ça? Comment ça change pour lui? Comment il peut voir sa vie future? Comment il vit? Comment il sourit? Comment il se comporte vis-à-vis des autres? Comment il est tranquille par rapport aux autres? Et comment il peut avancer sur son nouveau chemin de vie? J'aimerais vraiment que tu l'imagines. Ce Patrice qui a déjà réussi, qui a déjà avancé sur son chemin de vie. Comment ça donne un sens à tout ça? Comment ça donne un sens à sa vie? Et maintenant, comment il est en train de créer cette nouvelle, meilleure version de lui-même. Et à chaque fois, même s'il y a juste une pensée, c'est plus jamais ça. Et maintenant, eh bien, cette main, elle va aller sur ton cœur et elle va se poser. Et maintenant, il y aura juste besoin de poser cette main sur ton cœur pour juste se souvenir, de ne pas oublier d'oublier tout ce qui vient d'être intégré par ton inconscient, appris et ensuite
à chaque fois que Patrice, tu en as besoin dans les jours qui viennent, les semaines et les mois à venir, tu sauras juste qu'en posant la main sur ton cœur, en te connectant à cette partie la plus haute de toi-même, ton cœur, eh bien, juste, tu sauras à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Un changement, une intégration, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Et tu te souviendras juste de ma voix qui t'accompagne. D'une séance qui s'est passée un soir et qui a tout changé pour toi. Et à chaque fois que tu vas poser la main sur ton cœur, juste reconnecter à toi-même, à ton cœur, à ton self, à ton essence, à cette partie la plus haute de toi-même, qui a toutes les ressources, toutes les qualités, toutes les capacités, qui a la confiance, la connexion, la créativité, la compassion, le courage, le calme, et bien d'autres encore. Alors à chaque fois que tu vas poser la main sur ton cœur, tu sauras que, eh bien, c'est en lien avec ton nouveau chemin de vie, parce que l'ancien, c'est plus jamais ça. Tu pourras regarder derrière cette ancienne version de toi-même, lui dire au revoir, que c'était sympa, mais qu'aujourd'hui, tu as envie de vivre autre chose. Et quand tout ça sera totalement et complètement intégré dans toutes les parties de ton corps, dans toutes les parties de ton cœur, dans tes connexions neuronales, dans tes neurones, dans tes cellules, jusqu'à ton ADN, jusque dans toutes les parties de ton corps, jusqu'au bout des pieds, alors tu pourras simplement, quand tu seras prêt, à ton rythme, juste rouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien à ta place. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Ok, super. Ça va, c'était intense. Ouais, j'imagine, j'ai vu. Hein. J'ai déjà fait des séances un peu comme ça, donc mais ça, c'était intense. Ok. Mais cette fois-ci, je suis sonné. T'es sonné et c'est différent. Alors qu'est-ce que tu peux dire justement que tu ne pouvais pas dire auparavant? C'est normal d'être sonné. Hein. J'ai pas dormi, mais j'ai l'impression d'avoir dormi. Ok, super. Je me sens abruti un peu. Mais par rapport au futur, qu'est-ce que tu peux dire que tu ne pouvais pas dire auparavant? J'ai envie de dire j'ai changé. Après. Ok. C'est ce qui vient, la première parole qui est la bonne. Ok, donc tu as changé. Super. Après, faut que je sois confronté à une situation pour en fait, l'affirmer définitivement. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est de faire confiance à ton inconscient. Tu sais, quand on installe une nouvelle version de logiciel dans un ordinateur, est-ce qu'on fonctionne avec l'ancienne ou la nouvelle, à ton avis? La nouvelle. Ok. Ben, c'est ce qui s'est passé là. Il y a une nouvelle version qui s'est installée, donc tu peux lui faire confiance à ton inconscient. Et justement, s'il a dit « j'ai changé », c'est qu'il y a quelque chose qui a été intégré en toi. Je pense. Ok. Il y a juste à expérimenter et tu vas voir que justement le changement c'est facile, c'est simple, c'est fluide, c'est rapide. Ok. Et que tu vas le vivre pleinement et totalement à partir de ce soir, demain, après-demain, parce qu'il va y avoir une intégration qui va se faire cette nuit, dans les prochaines nuits et dans les prochains jours, et qui vont te permettre justement d'avancer sur ce nouveau chemin de vie que tu vas expérimenter en fait. Très bien. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire par rapport à ça? Merci. Ok, merci à toi. Déjà. Non, j'ai pas d'autre chose à... Ok, super. En tout cas, bah, profites-en bien. J'aimerais bien, si c'est possible, que de la même façon, en fait, tu m'envoies un mail pour me donner de tes nouvelles. Avec plaisir. Parce que, comme ça, bah, je donne les retours à chaque fois quand je peux, en fait,
si les personnes, elles m'écrivent et donc je donne un retour. En fait, ici, ce soir, c'est la première fois que je fais en public le protocole phare de notre centre, parce que je pense que c'était adapté et que je pense que tu as été prêt et que ton inconscient était totalement prêt. D'ailleurs, il l'a montré, donc super. Et que il n'y a pas de doute ni des questionnements à avoir par rapport à ça, parce que c'est quelque chose d'hyper puissant qui se passe à l'intérieur quand on fait ce travail de changement profond en fait. De toute façon, après, on ne ressent pas quelque chose en particulier, on laisse les choses faire tu laisses naturellement. faire, tu vas juste observer les changements en toi, que tu vas voir que tes comportements vont changer ou tes pensées et tout. L'idée, c'est de noter à chaque fois, tu dis ah bah tiens, j'ai changé pour ça. Voilà, j'ai eu à un moment donné une image quand on me présentait quelque chose, j'avais envie de vomir. Ah bah ok, super. Bah alors c'est bien, c'est parfait. Donc je pense que ça a vraiment bien fonctionné. Hein. En plus, vraiment, tu as un inconscient super efficace et qui a vraiment envie de t'aider. Je pense qu'il était vraiment prêt à t'aider parce qu'il a participé pleinement à l'expérience. Et c'est ça, hein, c'est pas son conscient. Hein, ce qui répondait, c'était vraiment son inconscient. Hein. Donc, c'est formidable. Je suis vraiment ravie pour toi. Et j'aimerais vraiment que tu reviennes nous voir pour participer à la formation, pour aller plus loin dans le changement. Et puis, avec plaisir, on a besoin de formateurs, donc on pourra t'accueillir si... Avec plaisir pour avoir les renseignements déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà de faire la formation, d'intégrer tout ça, et de voir que déjà, tu peux intégrer ce changement en toi. En avril, vous avez encore de la place ou c'est ouais, on a encore quelques places en avril. Si tu veux venir en session intensive, c'est mieux. Comme ça, tu c'est de quelle heure à quelle heure? C'est du matin au soir. En fait, mais oui, mais de 9 à 18, de 9h à 18h. D'accord. Du 4 au 19 avril, on a fait exactement pendant les vacances scolaires. D'accord. Pour que les gens qui sont dans l'enseignement puissent venir, parce qu'on a des anciens enseignants qui voudraient se reconvertir. Et donc on a fait avril et juillet. Donc c'est du 4 avril au 19 avril. Et après c'est au mois de juillet, du 6 juillet au 21 juillet. Enfin en tout cas à chaque fois c'est 15 jours avec une journée de pause au milieu pour se reposer. Oui c'est ça, c'est du lundi au dimanche logiquement, mais il y a une... Il y a une pause en fait. Il y a une pause, il y aura une journée de pause à chaque fois pour se poser un peu. Parce qu'une pause s'impose. Ouais. À chaque fois qu'on fait une séance intensive, mais aussi à chaque fois qu'on fait des séances, on prend un petit temps de pause. D'accord. Et là, pour toi, ça va être bien, tu vas pouvoir intégrer tout ça cette nuit. C'est bien quand on fait le travail avant de dormir, parce que ça s'intègre encore mieux en fait. Et en 15 jours, on peut soigner donc toutes les addictions en fait utiles, imaginables. Il faut suivre les 30 jours en fait. Donc c'est avril et juillet. Ah, c'est 2 sessions. Je pensais qu'il y avait une session en avril et une autre session en juillet. Tu vois, en fait, je sais que ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup en fait. En fait, c'est vraiment une formation intensive où il y a... qui est découpée en 2 quinzaines. Deux quinzaines. Il y a une quinzaine qui est plus consacrée à tout ce qui est technique hypnotique et tous les protocoles spécifiques aux dépendances, à chaque dépendance. Et il y a une quinzaine qui est plus consacrée à tout ce qui est psychologie émotionnelle, énergétique, les traumatismes, le recentrage, la gestion du stress, etc. Et c'est vraiment intense ces journées. Plus les lives, puisque je viens faire des séances live pour les stagiaires qui sont réservées que pour les stagiaires en fait. Où je montre des vraies thérapies pour chaque type de thérapie, chaque type de dépendance. Et on a tout sur notre site e-learning. Donc c'est super. Oui, je vous en prie. J'ai fini. Oui, j'ai fini. Je voulais savoir, en une séance, vous pensez que, vous dites que le comportement de Patrice va changer En fait, là, j'ai fait l'essentiel du travail parce que j'ai vu qu'il était prêt. Parce qu'il consomme pas tous les jours.
Et 2, c'est dans certains contextes. Et 3, il a déjà fait un travail sur lui-même parce qu'il a arrêté certaines dépendances. J'ai fait un peu d'auto-hypnose chez moi. Si, c'est quand même une addiction. C'était quand même une addiction parce qu'il revenait. Donc, il était prêt, mais bien sûr, je recommanderais, donc il verra de toute façon quand il viendra faire la formation, mais par exemple, s'il était venu en cabinet, j'aurais recommandé de faire des séances complémentaires, parce que je ne commencerai pas par ça évidemment, mais je recommanderais de faire des séances sur le trouble de l'attachement et sur son enfance en fait, d'accord, complémentaires qui vont aider à consolider, mais déjà je sais que le changement est durable et profond là, avec le travail qu'on a fait. Enfin, j'ai l'habitude et donc là, j'ai vu que... J'ai mal à la tête un peu même. Il a bien, enfin son inconscient a bien répondu, était vraiment prêt au changement et il y avait tout quoi. Tout était prêt en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai senti. Alors que j'ai vu par exemple pour Golan ou pour mademoiselle, que là, ça servait à rien. J'aurais pu faire une séance, mais ça aurait été juste pour montrer comment je travaille. Mais moi, j'aime bien... Parce que c'est du quotidien, c'est récurrent. C'est pas ça, c'est que là, le truc, il est encore présent pratiquement tous les jours. Donc là, il y a un travail de fond à faire d'abord pour Golan ou pour... je sais pas comment c'est, pour ton prénom, enfin, peu importe. Donc l'idée, là, je me suis dit, là, je sais j'ai vu qu'il était prêt et qu'il y a cette partie en lui très forte qui voulait arrêter et qui a vraiment participé au travail. Donc, pour moi, c'est fait. Il y aura juste peut-être besoin de séances de consolidation et je sais qu'il viendra pour les faire et à l'occasion, il les fera pendant la formation puisqu'on travaille sur soi pendant la formation. Ah oui, c'est ce que je voulais demander. Ah évidemment. Hein. La formation, on fait 50. Alors, il y en a qui viennent juste pour travailler sur eux. Hein. Donc, 50% pour soi, 50% pour les autres. Parce qu'en fait, on passe son temps à faire des séances. Je vous explique, vous faites le travail. Et ensuite, vous faites le travail sur les autres et on fait le travail sur vous. Et moi, je supervise. Bon, alors évidemment, tout le monde est stagiaire. Donc, il faut être un petit peu bienveillant. Mais il y a plein... Alors là, je vois la session week-end, il y a des changements pour tout le monde. C'est incroyable. C'est-à-dire, en général, les personnes qui viennent au début de la formation et à la fin, ils ne sont pas les mêmes. En général, ils ont vraiment changé énormément de choses. Parce qu'on passe 30 jours à travailler en permanence sur soi et ça fait, en général, dans la journée, on va faire au moins 2-3 séances. Donc après, c'est pas que des séances d'hypnose, mais on va vivre plein de choses. Donc des séances d'hypnose, de psychologie énergétique, de travail sur les croyances, de plein de choses. Donc c'est assez intense. Hein. Mais par contre, on ressort, on est libéré. Hein. Et quand c'est pas la formation, le travail aussi est le même. Il est intense aussi. Il est très intense, mais là, on va, évidemment, là, on va s'occuper que de vous. Donc c'est différent. Et puis là, c'est un professionnel qui s'occupe du client. Donc, évidemment, on va aller plus vite. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de 30 jours complets pour faire le travail. Donc là, il y a une personne qui est en formation avec nous qui pourrait un peu témoigner, en fait, pour dire comment ça se passe, la formation. Il est venu parce qu'il a envie d'apprendre encore. En fait, je suis venu pour... je ne savais pas qu'il allait y avoir le protocole de Brooks. Pour le voir, pour le faire, pour l'intégrer encore plus. Parce qu'évidemment, ça nécessite de pratiquer, enfin, de bien assimiler pour pouvoir accompagner, comme le fait Sarah. Et j'avais besoin de voir. Ben voilà, tu l'as vu. Donc effectivement, hein, chaque protocole que j'enseigne, ça a un nom, peu importe quel nom ça n'a aucune importance pour vous. L'important, c'est que ça fonctionne et que je l'ai expérimenté des dizaines et des dizaines de fois. Alors j'avoue que normalement, parce que c'est quand même notre protocole phare, en général, je le révèle pas à l'écran, mais ce soir, je me suis dit que c'était approprié et j'avais envie de faire un cadeau à Patrice, donc je l'ai fait. Merci.
Et puis, peu importe, de toute façon, je sais que quand on donne, on reçoit. Et du coup, les personnes qui verront cette séance, ils auront envie de venir, ils auront envie de se former et ça donnera l'occasion à plus de monde de se faire accompagner, de se faire aider, parce que mon objectif, c'est qu'il y ait des bons thérapeutes partout dans la région parisienne, mais en France, pour accompagner les dépendances, parce que jusqu'à présent, j'avais trouvé que ça n'existait pas quand je me suis occupée de mon fils. Donc, et ça, c'est ma mission, de former des nouvelles personnes, et que ce soit en France, en Europe, dans l'Afrique du Nord, bientôt ça sera en Angleterre, aux États-Unis, qui puissent bénéficier de cette méthode qui fonctionne super bien. Et on peut sortir de n'importe quel type de souffrance ou de dépendance. J'ai envie de conclure avec ça. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Y a-t-il des personnes réfractaires à l'hypnose? En fait, ce qu'il faut comprendre, alors ça c'est justement le genre de croyance qu'on traite en formation, dont on parle en formation. L'état d'hypnose, c'est un état naturel qu'on vit tous les jours, le soir quand on dort, quand on va s'endormir, et le matin quand on se réveille. Donc c'est un état naturel. On peut dire qu'il y a des personnes qui sont contrôlantes ou résistantes, mais ce n'est pas forcément avec l'hypnose, c'est avec tout type de travail. Et on a des techniques spécifiques pour ces personnes qui sont contrôlantes et qui sont résistantes et qui finalement veulent mettre à l'épreuve le thérapeute. Mais la thérapie est un combat que le client rêve de vous voir gagner. Donc en fait, il a envie qu'on l'accompagne, mais il y a une partie en lui très forte qui n'a pas envie. Et nous, on est là pour ça, en fait. Et on a des techniques spécifiques en hypnose, on a des techniques spécifiques dans toutes les techniques que j'enseigne pour justement accompagner les personnes qui sont contrôlantes et résistantes. Et c'est pas forcément réfractaire à l'hypnose. C'est qu'elles vont mettre une dose de contrôle ou de résistance pour ne pas se laisser aller. Et c'est pour ça qu'on a plein de techniques qui vont convenir de toute façon à tout le monde pour apprendre le lâcher prise, etc. Et plus on apprend à lâcher prise, plus on apprend à se laisser aller, parce que c'est super courageux quand même. C'est vrai pour Patrice d'avoir fait... Moi j'avais déjà fait auparavant quelques séances d'hypnose, donc du coup j'étais déjà averti. Tu connaissais, donc tu savais. Et voilà. Et je suis convaincu en plus que ça fonctionne bien avec d'autres méthodes en complément. Exactement. Donc voilà, si je peux répondre à ça, et en fait c'est juste un accompagnement adéquat du professionnel qui doit s'adapter à la personne qui est en face de ce lui. fait, c'est le même nombre d'heures pour quelqu'un, comme dit madame, un peu résistant, 30 heures en moyenne pour tout le monde, ou il y en a qui... En fait, on identifie au cours d'un entretien préalable, d'une première séance, où on va justement identifier s'il y a des traumas, des troubles de l'attachement, quel type de profil, si déjà, est-ce qu'on prend des médicaments ou pas, enfin il y a plein de choses à vérifier. La santé mentale, entre guillemets, de la personne, si elle est suivie par un psychiatre, etc. Et ensuite, on va proposer un certain nombre d'heures, mais c'est vrai que pour l'alcool, on a en général un certain nombre d'heures, pour le cannabis, etc. Donc on a l'expérience. Maintenant, on est assez bon dans notre évaluation pour proposer un programme. Et toutes les personnes qui vont jusqu'au bout du programme, elles arrêtent leur dépendance. Donc on se donne toutes les chances de réussir, et c'est pour ça qu'on a 95% de réussite. Les 5% où ça marche pas, c'est ceux qui vont pas jusqu'au bout de leur programme. Et encore, nous, on les suit, on leur demande de revenir, etc. Parce que, vous savez que, pas pour toi, mais pour les autres, l'addiction, c'est comme ça, parce que toi, tu as fait déjà un certain travail. Donc l'idée, c'est toujours de garder la motivation. Et surtout, par exemple, avec le cannabis, on peut perdre la motivation. Donc, notre travail à nous, qui va être très important, c'est de permettre aux personnes qui viennent de garder la motivation. Que ce soit avec le cannabis, la coke, ou n'importe quoi d'ailleurs. C'est de garder toujours la motivation, la foi, la confiance et le courage.
Et ça, on leur apprend tout ça en fait. Hein. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup. Et à bientôt d'avoir de tes nouvelles.